saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Non, je veux un gars qui m'aime, qui m'adore, qui me chouchoute, qui me bisoute, qui me zouzoute. J'ai pas vu dans la Bible où Assuérus était fou amoureux d'Esther. Elle était en mission. Non, je veux un gars de 28 ans et demi. Église, tu peux avoir un certain âge. Assuérus n'a pas le même âge que toi. C'est une mission. Si je suis dans le ministère aujourd'hui et je connais beaucoup de choses, c'est parce que ma soeur préalable a épousé un homme de Dieu. Et sa proximité avec un homme de Dieu m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Elle n'est pas seulement allée là-bas parce qu'elle partait faire les enfants, elle partait aussi là-bas parce que Dieu voulait me montrer comment on fait le ministère. Et l'église, il n'y a pas de hasard sur la terre. Dieu peut te faire épouser un ministre pour que tes petits frères voient comment on gère un ministre. Parce que parmi tes petits frères, il y a un qui sera un futur premier ministre. Yes. On n'arrive pas là-bas par hasard. Il y a toujours un temps de préparation. Et il y a une personne qui va ouvrir la porte pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Remarquez bien, vous sortez des familles, un type de personne. Dieu est en train de vous enseigner comment ça marche. Affaire de grandeur, c'est un esprit. Tu ne peux pas être grand sans te frotter au grand. Je causais avec un grand de ce pays, il me dit, prophète, j'ai remarqué que parmi les leaders des religions, Jésus, Bouddha, tous ces gens-là, la plupart étaient issus des grandes familles. Il a commencé à me citer avec référence. Il me dit, Jésus était de la tribu de Juda, la tribu des rois. Bouddha était issu de, il commence Gandhi, ainsi de suite. Il me dit, on n'est pas leader par hasard. Tout leader vient de quelque part. C'est pas quelqu'un, et vous allez remarquer, la plupart des leaders autoproclamés, qui ne sortent de nulle part, finissent toujours bizarrement. Parce qu'ils n'ont pas une substance qui les a propulsés. On n'est pas patron par hasard. On a ça dans le sang. Parce qu'on est issu des familles des patrons. Même si ton père n'était pas patron, il y a un aïeux qui l'a été. On n'est pas chef par hasard. On est chef parce qu'on est issu d'une famille de chefs. On est leader parce qu'on est issu d'une famille de leaders. Dieu dit à Moïse, prends-moi les hommes. Esther n'était pas une fillette, c'est une femme. Malgré son jeune âge. Il y a des dimensions, Dieu va t'amener. Ne regarde pas ton âge. Tu es en train de te préparer. Sois seulement prêt pour y aller. Ma soeur me disait encore, je lui dis que, gars, tu te rappelles quand je me suis marié, avec quel âge? Mais qui a pu nous terrasser, qui a pu nous menacer? C'est pas affaire d'âge. Elle a géré un grand ministère de près de 10 000 personnes. Elle n'avait pas 30 ans. L'Esprit de Dieu, et avant même ça, elle avait encore 7, 8, 9, 10, 11 ans. Elle était déjà dans le comité de l'église à l'époque quand on était très jeune. Donc elle ne s'est pas retrouvée pasteur ou femme de pasteur par hasard. Elle a grandi dans ça. Mais tu vois, quelqu'un, il ne fait rien pour Dieu, il n'avance, il ne fait rien pour l'œuvre de Dieu, mais espère qu'un jour, après la prophétie, il va commencer seulement à faire. Non, il y a un temps de préparation. Choisis-nous des hommes prêts. Reprends le verset. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Ils ont combattu Amalek par la prière.
Ils ont combattu Amalek par la connexion de Moïse avec Dieu. Simplement. Lorsqu'un peuple, une église, une maison, une famille est déconnectée de Dieu, Amalek va vous terrasser. Rassurez-vous toujours que vos prières permettent à ce que votre Moïse soit toujours connecté à Dieu. Amen. C'est vrai, Moïse prophétise sur le peuple. Moïse enseigne le peuple. Mais pour combattre Amalek, ce n'est pas enseignement, c'est prière. On a un peuple maintenant dans les églises qui ne prennent plus le temps pour prier pour les leaders. C'est le leader qui doit avoir la verge en main. C'est le leader qui doit recevoir la puissance qui vient de Dieu pour combattre Amalek. Il y a des esprits qui te combattent. Ta prière seule ne va pas aider. Ça viendra de la prière de Moïse. Et la prière de Moïse aura de l'impact quand toi tu vas prier pour Moïse. Toi, tu ne peux pas par ta prière détruire cet esprit qui bloque ta vie. Mais Moïse peut le faire. Et pour que Moïse le fasse, tu dois prier pour Moïse. Tu dois jeûner pour Moïse. Et plus Moïse a les mains levées, plus Amalek tombe. Toi-même, tu ne peux pas. Tu lèves tes mains, Amalek ne va rien ressentir. Ce n'est que la main de Moïse que Amalek reconnaît. Il y a un type d'esprit méchant qui ne peut être combattu que par les prophètes. Et le prophète a la puissance pour les combattre si tu pries pour le prophète. Tu as un devoir, église, dans ton jour de jeûne que tu as choisi hier. Tu dois prier pour le prophète. Tu dois prier pour la commission. Tu dois prier pour l'église. Parce qu'il y a une notion que tu as. Seulement parce que tu es connecté à une commission. Yes. Il y a des gens qui ils entrent dans les loges pas parce qu'ils veulent, c'est juste parce que le seul fait d'être dans la loge, ils bénéficient des avantages de la loge. Si votre église n'y a plus une certaine grâce, vous n'aurez pas une certaine grâce aussi. Le lieu dans lequel tu adores détermine le type de grâce que tu as. Non, je parle dans n'importe où, on parle de Jésus, je parle, tu rêves. Laissez vos histoires des années 60 là. Non, c'est le même Dieu, non. On n'est pas affaire de Dieu. Si c'est affaire de Dieu, même arbre, quelqu'un te dira qu'il y a même Dieu sur l'arbre. Le lieu dans lequel tu adores détermine le type de grâce que tu as. Si tu es dans une église, il n'y a pas de grâce. Tu n'auras rien. Il y a des efforts que vous faites. Il y a des guerres que vous faites. Parce que vous n'êtes pas connecté à une certaine racine. Mais il y a des racines. Lorsque tu es à cette racine, il y a des grâces que tu obtiens sans effort. Verset 11. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. Aussi vrai que tu as le prophète à l'église, mais dans la famille, tu as aussi le Moïse de quelqu'un. Il y a des bonnes choses qui arriveront dans la famille seulement lorsque tu lèveras la main vers le ciel. C'est pour ça que je t'ai dit, même si on t'insulte que tu es dans les églises, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner pour la famille là. Église, petit moment de distraction, le diable te frappe. Et quand il te frappe, c'est grave. Ce matin, je suis là, je dis mes programmes, je suis en train de sortir. Une de mes filles m'appelle une fois, 2 fois, j'étais en ligne. Après, je rappelle, elle ne décroche pas. Après, elle me rappelle en criant, en pleurant. Elle me dit, c'est quoi ma fille? Elle me dit, c'est grave, la maison a pris feu. Incendie. Tout est brûlé. Et la mère est seulement sortie avec le pagne. Les autres petits frères sont à l'école. Petit moment de distraction, le diable vous met à terre. J'étais obligé de faire demi-tour. Je suis allé voir la situation. Ce n'est que la grâce de Dieu qui a fait en sorte que la mère n'est pas l'AVC. Petit moment de distraction, tout ce que tu as travaillé pendant 50 ans, le diable te met ça à terre. Je vous ai dit hier qu'Amalek attaque quand vous êtes distrait. Je parlais à une soeur hier, je lui ai dit, écoute, sortez de la distraction. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? C'est dragueur, c'est il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas bipé, il ne m'a pas dit bonne nuit, il ne m'a pas dit bonjour, et je vais bouder toute la journée. Il y a un incendie qui est préparé dans la maison. Vous avez les faux problèmes, hein? Église, tu es arrivé dans la maison, tout est brûlé.
Sauf les marmites. Même quelques pastules aussi. L'église avait mal. Jusqu'à ce que j'étais obligé de prendre un engagement pour aider cette femme. Le travail de toute une vie. J'ai compris et Dieu a commencé à me parler. Mais il dit, tu peux finir le travail comme tu travailles là. Parce que les gens sont discrets là-bas. On te dit court-circuit. C'est court-circuit. Comme je vois les gens blaguer le courant ici. Court-circuit. On ne peut pas arrêter. Chance que je ne sais pas comment sapeur-pompier est venu. Ils ont seulement éteint le feu quand le feu voulait traverser. Donc le feu était seulement pour eux. Les Amalécites. Trop de distractions dans l'église. Trop de distractions. Tu vois quelqu'un et pleure. Il ne m'a pas appelé depuis 2 jours. Je veux bouder. Je veux bouder. Tu as prié depuis 2 jours toi-même. Le combat spirituel. Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des gens qui peuvent changer avec toi bizarrement parce que toi tu n'as pas prié comme il fallait? Des gens qui peuvent vouloir t'aider, vouloir te faire du bien, mais parce que tu ne pries pas comme il faut, ils changent aussi. Avant d'accuser les autres, regarde ta vie spirituelle. Regarde ta vie spirituelle. Aujourd'hui, on le dit, l'enfer, c'est les autres. Si nous sommes là, c'est à cause des autres. C'est à cause des autres. C'est à cause des autres. Même les pasteurs sont tombés dedans. Oh, on est trop combattus. Les gens ne nous aiment pas. Toi-même, tu pries. Toi-même, tu fais ce que tu dois faire. Vous connaissez notre histoire de la salle de Douala. Église, vous savez, la sorcellerie n'est pas bien. Ce pasteur qui était dans cette salle avant, qu'est-ce qu'il va raconter maintenant à ses chrétiens? Il y a une soeur ici, ses frères vont dans l'église du monsieur ici à Yaoundé. Et hier, quand ils rentrent, ses frères sont tellement fâchés. Elle dit, mais c'est quoi? Non, le pasteur dit qu'on les a chassés de la salle à Douala parce que notre pasteur a payé plus que lui. Alors que le gars doit à son bailleur depuis peut-être 1 an. Il ne paye pas le loyer. Est-ce que le bailleur c'est ton camarade? Et c'est le bailleur, nous on est à Yaoundé, il nous envoie le SMS qu'il a une salle vide. On ne sait pas qu'il y a une église dedans. Et nous, on envoie les gens aller inspecter, on voit la salle est bien, on négocie, on va payer, on n'est pas au courant du pasteur. Et c'est qu'on paye 2 semaines après, le pasteur m'envoie le message pour me dire qu'on lui a dit que je viens arracher ça. Ça dit quelle salle? Si tu as une salle, tu as un contrat de bail avec ton bailleur. Si tu n'as pas de contrat de bail, ça veut dire que tu as un problème. Mais lui, quand il va voir ses fidèles, il dit à ses fidèles que moi, je suis venu lui arracher la salle. Un malhonnête. Pasteur. Tu n'as pas payé le loyer. J'appelle ce bailleur, je dis, est-ce que c'est sérieux? Tu me mets en conflit avec un pasteur. Il me dit, non, c'est un malhonnête. On est allé à Radio Bonne Nouvelle Douala pour commencer les émissions. Le directeur me dit que ce pasteur, je le connais, il me doit. Il y a une des mêmes choses. Mais quand il parle à ses fidèles, il dit que moi, je lui ai arraché la salle. Mais ses fidèles ne connaissent pas la vraie version. Je lui ai dit à ses fidèles qu'on était à Douala, j'étais à Douala il y a 2 jours. J'ai dit à ses fidèles que même si on ne le prend pas, ce gars veut le chasser de sa salle. Donc même s'il faut qu'il donne la salle à un panier, il va donner. Vous allez louer le truc de quelqu'un chrétien. Le bailleur n'est pas enfant de Dieu. Il veut son argent, point. Donc maintenant, il a dit dans son église qu'il va faire 2 jours de jeûne à sec pour me finir. Vous avez dit ici que quand quelqu'un dit je vais te finir, tu réponds moi je te finis. Quelqu'un dit je vais te faire, tu réponds moi je te fais. Tu es pasteur, non? On va se faire. Au lieu de jeûner pour que Dieu le délivre de l'esprit de dette, il jeûne pour me finir. Non, on va se faire. Comme ça va passer à la télé et ses fidèles regardent ça, il faut qu'ils apprennent, qu'ils disent à leur pasteur. Au lieu d'être honnête. Donc maintenant, il va chanter dans tout le Cameroun que c'est moi qui ai gâté son ministère alors qu'il ne paye pas son loyer. Il a des dettes partout dans la ville. Vous devez connaître ce qui se passe, église. Donc c'est une parenthèse. Petite distraction, Amalek apparaît. J'ai vu cette maison brûler aujourd'hui, j'avais mal au cœur. Donc tu peux être là comme ça, petite distraction, tu n'as pas prié comme il fallait. Tu rentres le soir, on te dit tout est brûlé, plus de diplôme, plus d'habits, plus rien. Tu commences par où?
Et Dieu m'a mis à cœur de faire un geste. Et j'ai dit à Dieu, pour tous les incendies qu'Amalek préparait contre moi là, je sème dans la vie des gens ci pour annuler l'incendie là sur 100 ans. Amen. Église, il y a des semences que Dieu te fait faire dans la vie des gens qui souffrent pour qu'ils puissent te faire éviter ces souffrances. Et que tes enfants ne passent pas par les mêmes souffrances. J'ai commencé à dire à Dieu, dans tout l'investissement qu'on a fait à l'église, donc si ça brûle, je commence par où? J'ai dit, Seigneur, je vais s'aimer dans la vie des gens si je ne veux pas incendier dans ma vie. On va recommencer à prêcher sans micro. Taper les mains, on prend les tam-tams. C'est pour le Seigneur. Vous voyez comment le diable est méchant? Il te fait recommencer à zéro. Et certains parmi les chrétiens m'ont dit que ça c'était vraiment Dieu. Si c'était Dieu, une heure pour Dieu du feu. Et certains chrétiens vont partir que non, c'est sûr que Dieu a frappé le gars là. C'est sûr que c'est Dieu qui l'a frappé. Il dit, Seigneur, faille. Je ne veux pas la qualité de choses dans mon ministère. J'ai sémé dans la vie des gens. Église, la distraction peut pousser Amalek à agir contre toi. Tu es un Moïse pour des personnes. Tu dois lever tes mains vers le ciel, intercéder pour tes frères. Tu peux être là, le gars de la famille là qui n'aime pas l'église. Tu apprends, il a fait accident. Avant de dire, on t'a trop parlé, il est en train d'agoniser à l'hôpital. Le temps de dire, on t'a trop parlé, ce n'est plus le temps là. Même s'ils n'aiment pas Dieu, même s'ils sont rebelles, ce sont des soulards, ils aiment aller en boîte de nuit, c'est ta personne, prie pour lui. En ce début de saison, s'il te plaît, dans ton jour de jeûne, prie pour tes gens. Quand je dis tes gens, il y a tes frères, il y a tes soeurs, tes enfants, tes parents, tes amis, ton église. Prie pour tes gens. La prière, le diable vous a fait croire que la prière n'a aucune efficacité. Tu pries pour prier, tu pries quand tu veux, c'est faux. Nous prions pour être exaucés. Quand tu pries, Dieu t'entend. Ta prière en notre faveur nous fait du bien. Ta prière pour l'église fait du bien à l'église. Ta prière pour ta nation fait du bien à la nation. N'arrête pas de prier pour ton pays. 2018 est une année bizarre pour cette nation. Priez. N'attendez pas qu'on dise que le gouvernement a alloué 2 milliards aux églises pour prier. On va commencer à raconter les foutaises. On nous a donné palais de sport pour prier. On n'a pas besoin, dans ta chambre, tu pries pour le pays. Affaire de prière générale au stade Omisport, là, c'est pour se faire voir. Puis seul dans la chambre. Non, le gouvernement a réuni certains pasteurs là pour prier. Non, non, non. Si tu veux prier au stade, là, tu peux pas payer le stade toi-même. Tu fais ton sacrifice, tu pries. Attends pas, le gouvernement va te donner. Et toi, tu n'as pas d'argent pour payer le stade. Va prier dans ta maison. Dis à Dieu, je te présente ma nation. 2018, pas de sang. Je vous ai toujours dit que s'il y a guerre, vous serez les premiers perdants. Il n'y a plus d'église d'abord. Il n'y a plus d'église. Généralement, les gars qui commencent la guerre, là, les premiers lieux qui visent, c'est les églises. Parce que les démons qu'ils ont, quand la guerre commence, les gars ne sont plus des humains, ce sont des démons. Ils veulent seulement voir le sang. Donc tu peux imaginer, quand Moïse avait les mains levées, le peuple était plus fort. Quand les mains baissaient, Amalek était plus fort. Tu prends quel engagement ce soir? Que tes mains continuent à être levées ou bien que tes mains soient abaissées. Donc comme tu n'as pas eu l'argent que tu voulais, tu ne vas pas prier. Donc tu conditionnes Dieu pour prier, pour tes frères. Tu sais combien coûte un deuil? Tu n'as même pas d'abord argent pour le mois, pour gérer les gens de la maison. Si le deuil est déclenché maintenant, je veux que je te donne un petit calcul. Le deuil, on met à la morgue 2 semaines. Si la mort c'est 10 000 par jour, ça fait 140 000. Hein? L'habit du mort. Il faut choco le morguier pour qu'il nettoie bien le corps. Et qu'il arrange bien les yeux, arrange bien la face pour que le corps soit présentable le jour de la levée du corps. Tu connais ça? Maintenant, le cercueil, c'est au moins 200 000. Ceux qui viennent à la vie ne viennent pas pleurer, ils viennent pour boire le café. Tu ne savais pas ça? Hein? Ceux qui viennent à la collation, même prêtre prend argent pour venir, même pasteur. C'est nous qui faisons les gentils.
Et on ne fait pas, on ne déplace pas les hommes de Dieu pour venir aux deuils sans les payer. On paye. J'ai vu dans un village, le prêtre du village bagarre que non, c'est ma localité. Pourquoi faire venir un autre prêtre pour venir? Pourquoi il bagarre pour ça? Argent. Tu as jamais vu la qualité de choses là? À la collation, là, ne blague pas. Quelqu'un se fâche qu'on j'ai quitté Douala pour venir t'assister jusqu'ici et j'ai pas mangé. Mon frère, tu es venu pleurer avec ceux qui pleurent, mais tu veux manger. Le deuil coûte plus cher que la vie. Donc toi qui te plains, non, Dieu ne m'a pas encore donné l'argent. Il est en train de protéger ta famille. Dis grande grâce. Et prie que Amalek ne tue pas un membre de ta famille cette année. Les chrétiens sont inconscients. Fais des sacrifices. Dis à Dieu pardon. Même si ma mère a diabète. Même si mon père perd tension. Maintiens-le en vie encore cette année. Le deuil, c'est la honte. Quand on n'a pas l'argent. Le deuil, c'est la honte quand on n'a pas l'argent. Il y a une jeune fille, elle a perdu sa mère il y a quelques jours. La veillée, c'est aujourd'hui. Elle m'appelle il y a 2 jours, elle me dit, homme de Dieu, je ne comprends pas. Elle était fille unique. Les oncles appellent seulement pour dire, comme tu manges les participations qu'on te donne là. Elle n'a pas 30 ans. Elle n'a même pas l'argent. Donc, ils appellent pour dire, partage les participations qu'elles vont te donner avec nous. Sinon, tu vas voir. La mère était malade, personne n'est venu. Le deuil est en train de se passer, personne ne donne 5 francs. Elle va se battre seule, ses amis aident pour payer ce cueil, ainsi de suite. Elle est seule au monde. Et ses oncles disent une seule chose. L'argent de la participation, les gens vont te donner là. On veut notre part dedans. Vous voyez comment les gens sont méchants. Si tes gens sont encore en vie, tu n'as que 2 enfants, ils sont en vie, pardon, dis merci à Dieu. Et combat pour qu'il n'y ait pas accident, incident ou problème. Non, on va abandonner la foi, on ne comprend pas, nos vies ne marchent pas. Vous êtes en vie. Et une sœur disait à cette femme aujourd'hui, c'est tellement cette fille était à l'église, elle dit écoute, arrête de pleurer. Tous tes enfants sont en vie, tu es en vie, c'est suffisant. Le reste, Dieu va faire. Tu dis que tu es enfant de Dieu, non? Elle dit oui. Alors, Dieu va te donner au centuple ce que tu as perdu. Église, si tu es encore en vie, c'est suffisant pour combattre les Amalécites. Ne laissons pas en ce début de saison l'avantage aux Amalécites. On doit combattre. Ils ne doivent pas nous surprendre. Saül a été un blagueur. Saül s'est amusé avec Agag. Ça a failli nous coûter cher. Si n'eût été la grâce de Dieu, il a positionné Esther pour arrêter Aman. Église, si ton père a fait l'erreur de laisser les Amalécites évoluer dans la famille, toi, ne fais pas la même erreur. On doit combattre pour les terrasser, pour les renverser. Fini la lecture, on va prier. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Le prophète n'est pas toujours fort. Parfois il peut être fatigué, mais vos prières le fortifient. Amen. Le prophète n'est pas toujours dans l'onction, dans la révélation. Il peut ne pas avoir de révélation, mais vos prières le soutiennent. On a des chrétiens bizarres. Dès que le prophète est un peu faible, on quitte l'église. Comment ça? Les mains étaient faibles, ils ont pris les pieds. On dit, Moïse, tu as dit que tu es prophète. Non, tu vas bagarrer. On ne te laisse pas, on est avec toi. On a soulevé les mains de Moïse avec les pieds. Continue. Les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Où sont passés les Aaron et les Hur qui soutiennent les mains des prophètes pour faire l'œuvre? On se retrouve, le prophète fait l'œuvre seul. Les gens disent seulement Amen. Il n'y a pas de gens qui vont le soutenir financièrement. Il n'y a pas de gens qui vont le soutenir spirituellement. Il n'y a pas de gens qui vont le soutenir avec les relations. Ils sont seulement forts pour dire Amen. Et voilà le drame de l'église. Il n'y a plus d'Aaron, il n'y a plus de Hur. C'est ceux qui doivent soutenir qui viennent à l'église en retard. C'est ceux qui doivent soutenir qui viennent à l'église de temps en temps.
Si tu ne te considères pas comme un Aaron, comme un U, il y a un problème. On a des gens bizarres à l'église. Ils aiment seulement qu'on prophétise sur eux, qu'on chasse leurs démons, mais ils ne veulent pas aider le prophète à faire l'œuvre. Une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Il faut plusieurs mains pour le faire. Est-ce que tu es prêt à mettre ta main dans l'affaire pour qu'on puisse avancer? Tu veux seulement consommer. Tu veux seulement te servir. Tu ne veux pas servir. Il y a les Aaron, il y a les U, il y a les Josué qui vont au combat. Tu es dans quelle position, église? Tu prends quelle position? Reprends encore la partie là. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Il y a d'autres, leur affaire, c'est les critiquer. Aaron et Hur faisaient quoi? Ils soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher, dont les mains étaient fermes parce que Moïse était fort, mais parce que Aaron et Hur étaient là. Le ministère n'est pas fort parce que le prophète est trop fort. Il y a toujours des gens qui le fortifient derrière. Mais on n'a plus ça maintenant. On n'a plus ça. On a des escrocs. Ils finissent de prendre la prière et disparaissent. Ils réapparaissent après 2 mois. 31 décembre. C'est comme si c'était les fantômes. Ils sortaient d'où? Tu as vu ça? Tu as vu? Toutes les églises sont pleines le 31 décembre. Les gens la sortent d'où? Tu peux me dire? Ce sont les fantômes, ce sont les martiens, ils sont de la planète Mars. Ils aiment l'onction du 31 décembre. Ils ne savent pas qu'il y a des Aaron et les U qui ont travaillé sur l'onction là pendant 52 semaines. Oh, Jesus. Continue. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Moïse est sur la montagne avec Aaron et Hur. Josué est au champ de bataille. Et on dit que c'est Josué qui a gagné. Mais c'est Moïse qui a prié. 2 mois après demain, tu vas aller gagner un contrat de 5 milliards. Ce n'est pas toi qui as gagné. Moïse a prié, Aaron a travaillé, Hur a travaillé. Yes. Donc Josué revient avec la tête des Amalécites. Pas pour dire je suis fort, mais il dit notre Dieu est fort. Amen. Et c'est là où la révélation de Jéhovah Nissi apparaît. L'Éternel, notre bannière. Parce que Dieu a combattu pour eux. Église, dans un combat contre des Amalécites, on réussit si on combat en équipe. Le prophète fait son travail. Aaron fait son travail. Hur fait son travail. Josué et les soldats font leur travail. Oui, tu iras travailler, gagner l'argent, gagner les contrats, gagner les marchés. Ce n'est pas pour toi, c'est pour toute l'équipe. Il y a des prières, comme notre groupe de prières des mamans là. Et prie, toi tu vas avoir mariage, tu vas avoir des bonnes choses. Ne deviens pas orgueilleux. Tu n'auras pas réussi en cette année parce que tu es trop belle. Tu ne vas pas réussir cette année parce que tu es trop intelligent. Il y a des gens qui prient, tu ne les connais même pas dans cette église. Il y a des gens qui prient, ils ne prennent pas le micro pour prêcher. Et quand tu as le témoignage, tu commences à te vanter. Tu ne connais pas la machine qui est derrière. Moïse gagne la bataille avec toute l'équipe. On dit c'est Josué. Josué connaissait quoi dans la prière là? C'est Dieu au départ qui dit je vous livre Amalek. Mais on dit c'est Josué qui a gagné. Dieu dit cette année vous aurez beaucoup d'argent dans le ministère. Et quelqu'un dit c'est moi le plus grand financier de l'église. Arrête ça. Quand tu commences à moi je te dis mon ami quitte ma route. Il n'y a pas grand financier ici. On a un seul financier, c'est Dieu. Amen. Il n'y a pas grand entrepreneur ici. On a un seul grand ici, c'est Dieu. Amen. Dieu peut passer par toi pour nous donner. Dieu peut passer par toi pour nous faire du bien. Mais ce n'est pas toi qui donnes. Continue. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Oui. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. C'est Dieu lui-même. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Yes. Moïse bâtit un autel. Moïse bâtit un autel. Et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi. Mais Saül pas fait le contraire devant. Et Dieu. Église, on va poser des actes forts ce soir. Pour l'année.
contre les Amalécites. Toute personne qui sera attaquée par un Amalécite au 3e mois, 10e mois, 12e mois, l'acte qu'on pose ce soir, la prière qu'on va faire ce soir, toute personne qui sera attaquée, Dieu va le défendre. Amen. Je ne te dis pas que tu vas prier pour que Dieu te défende. C'est la prière d'aujourd'hui qui va pousser Dieu à nous défendre. Amen. C'est quand Moïse finit ça, il pose l'acte, il bâtit l'autel, spécialement parce qu'il a eu la révélation de Jéhovah Nissi. Et Dieu déclare des paroles. À perpétuité, plus jamais un Amalécite va vous gagner. Église, je finis avec ça. Tu sais, Saül refuse de tuer Agar. Tu sais qui tue Saül? Dans 1 Samuel chapitre 30, c'est un Amalécite. Dans 2 Rois chapitre 1 et chapitre 2, quand le gars revient de la bataille avec l'armure de Saül, et il dit à David, le roi est mort avec son fils Jonathan. David lui dit, comment tu sais que le roi est mort? Il dit, le roi s'appuyait sur sa lance, il ne pouvait pas s'en sortir, il m'a dit de le tuer et je l'ai tué. David lui dit, qui t'a donné le droit de tuer loin de l'Éternel? Seulement parce que cet enfant était amalécite, David l'a tué. David avait ça dans sa chair, dans son sang, interdiction de laisser vivre un amalécite. C'est un amalécite que Saül a refusé de tuer. Et c'est un amalécite qui a tué Saül. Mais parce que David ne voulait pas mourir entre les mains des amalécites, David a tué le jeune amalécite. Église, ce soir, on va déclarer que durant toute cette année, aucun amalécite ne va nous terrasser. Aucun amalécite ne va terrasser un membre de notre famille. Aucun amalécite ne va terrasser un membre de notre maison. Amen. De notre église. Lève-toi, nous allons prier. On ne va pas beaucoup prier ce soir, on va juste poser l'acte. Des gens qui nous combattent lorsqu'on doit être dans le repos. Des gens qui veulent empêcher qu'on juge de notre bénédiction. Des gens qui ne veulent pas que nous puissions réussir. Les amalécites. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds ce soir? Tu es le pilier qui tient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. La Bible dit, il dit au verset 16, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Étant donné que nous sommes des fils spirituels d'Abraham, d'Israël, nous continuons la guerre contre les Amalécites, église. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que tout Amalécite qui combat notre famille, qui combat notre famille, qui combat nos familles, qui combat nos familles, nos frères et sœurs, nos enfants, nos parents, nos affaires, nos travaux, nos business, nos mariages, qui tombent ce soir, pendant que je prie, en claquant les mains. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer les paroles? Tout Amalécite qui combat tes travaux, qui combat tes entreprises, qui combat tes frères et sœurs, ils doivent tomber ce soir. Quel que soit le nom des Amalécites qui se sont dirigés devant les membres de ta famille, qu'ils soient paralysés ce soir, qu'ils soient écrasés ce soir, qu'ils soient anéantis ce soir. Est-ce que tu peux prier? Localise ces Amalécites, paralyse-les,
Neutralise-les. Anéantis leur autorité. Toute ta malécite qui s'attaque à tes parents, que ce soit, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient neutralisés. Prie ce soir, pendant que tu claques les mains, écrase, anéantis les amalécites qui s'opposent à l'élévation des membres de ta famille. Ah, est-ce que tu peux prier? Ne t'arrête pas de prier. Déclare les paroles. Toute ta malécite qui s'est levée contre ta famille, contre ton père, contre ta mère, contre tes frères, qu'ils soient paralysés au nom de Jésus. Prends ton papier. Yes. Je suis en train de prophétiser. Sors ton papier. Je prophétise. Yes. Sors ton papier. Prends ton papier. Cette année, Hey. rien. Je dis rien. Yes. Je dis rien. Rien. Je dis rien. Rien. Vous irez de gloire en gloire. Amen. Élévation, élévation. Amen. Grandeur, grandeur. Amen. Guérison, guérison. Amen. Puissance, puissance. Yes. Pendant que tu lèves ton papier, je prophétise. Yes. Cette année, toute ta malécite qui bloquait tes prières, Yes. qui bloquait ton exaucement, Yes. qui bloquait ta grâce, Yes. qui bloquait ta destinée, je le maudis. Maudit. 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 Lève maintenant ton papier. Le feu de l'exaucement va tomber. Maintenant, Ah, le feu. je vois 14 personnes. 14 Ça vient à partir du papier. Yes. Tu vas recevoir Yes. une onction de feu. Yes. Une onction de feu. Le feu de Une l'exaucement. onction de feu. Yes. Maintenant, ça va commencer. Le feu de l'exaucement. Ici, soyez concentrés. Le feu de Le l'exaucement. feu. 14 personnes. 14 personnes. Soient localisées maintenant. Maintenant, ça part du ton papier. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tu as exaucé Maintenant. ce que tu as écrit. Yes. Tu as dit à Dieu, je dois partir. Je dois voyager. Tu as dit à Dieu, Yes. mon mariage. Tu as dit à Dieu, Yes. ma guérison. Tu as dit à Dieu, Yes. mon élévation. Tu as dit à Dieu, Yes. ma grâce. Tu as dit à Dieu, Yes. mon étoile. Yes. Je prophétise. Yes. Ce qui est écrit là, Yes. exaucement. Amen. Maintenant, Amen. reçois. Le feu. 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 Reçois. Le feu de l'exaucement. Reçois. Tu as des promesses qui ne se réalisent jamais. Les gens t'aiment, mais ils ne te font jamais rien de bon à cause des amalécites. Mais ce soir, Ce soir. par l'onction de Dieu, Yes. by fire, By force. by fire, By force. toute promesse qu'on t'a faite, toute promesse qu'on te fera, ils vont réaliser. Amen. Maintenant, Yes. je prophétise Yes. une onction d'exaucement, de réalisation, Amen. d'accomplissement. Amen. Descends sur toi. Amen. Descends sur toi. Reçois. 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 Je parle à 3 personnes. 3 personnes. Esprit de rejet, je te chasse. Je parle à 3 personnes. Esprit de rejet. L'esprit de rejet. Maintenant. Libère. Maintenant. Libère. Maintenant. Libère. Maintenant. Libère. Maintenant. Libère. Maintenant. Libère. Amenez cette soeur ici. Libère. Esprit de rejet. Libère. 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 Esprit de rejet. Pas. Esprit d'humiliation. Pas. Esprit de mort. Libère. Je parle à 5 personnes. 5 personnes. Esprit de mort. Sors. 5 personnes. Eh. Tu rêves des morts. Eh. Tu rêves des morts. Tu rêves des morts ces jours-ci. Eh. C'est un esprit de mort. Yes. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Tu ne mourras pas. Jamais. Tu ne mourras pas. Jamais. Maintenant, ce n'est pas ton jour. Jamais. Tu ne mourras pas cette année. Je prophétise. Yes. L'esprit de mort, Eh. je le chasse. Retour à l'envoyeur. Retour. 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 Lève ton papier bien. Je prophétise Yes. par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, Yes. par l'autorité de Dieu. Cette année, Yes. cette année, Yes. cette année, cette année, Yes. tu prospères, Amen. tu avances, Amen. tu décolles, Amen. tu réussis, Amen. tu vis, Amen. tu te réjouis, Amen. tu te maries, Amen. tu te maries, Amen. tu te maries. Amen. Je dis tu te maries. Amen. Je dis tu te maries. Amen. Je dis tu te maries. My God. Amen. Tu te maries. Cette année. Tu te maries. Cette année. Tu te maries. Cette année. Tu te maries. Hey. Tu te maries. Cette année. Tu te maries. Cette année. Tu te maries. Cette année. Reçois. Reçois. Lève tes mains bien.
Lève tes mains, église, c'est pas fini. Oh. Amazing God. Amazing God. Amazing King. Amazing God, amazing God, amazing God, amazing God, amazing God, amazing God. Amazing King. Yeah, yeah, yeah. Je déclare que tout ce que tu as reçu est scellé dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as reçu est scellé dans le nom de Jésus. Amen. Que l'autel qui sera bâti ce soir parle en ta faveur. Amen. Parle pour tes frères. Parle pour tes soeurs. Parle pour ta famille. Parle pour ta lignée. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Amen. Reçois cette puissance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis encore Amen. Amen. Une dernière fois Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.